Première image du 43e Festival international du film, la conférence de presse du jury. Chaque membre s'exprime sur le rôle qui est le sien. Le président Bernardo Bertolucci termine son exposé en glorifiant de nouveau le cinéma. J'appartiens plutôt à la race des accusés qu'à la race des juges. Je veux dire que dans ma vie, je me suis trouvé presque toujours de l'autre côté, sauf deux fois. Une fois à Venise et cette fois à Cannes, que soudainement, j'ai sauté le fossé et je suis, le mot juge, c'est le mot juge, je suis un juge. I am the jury, comme disait Mickey Spillane. Comment est-ce qu'on peut... Moi, je suis venu, surtout, et je le dis dans ma très brève déclaration dans le catalogue du festival, pour voir des films, parce que c'est seulement en voyant des films que j'ai envie de faire des films. Daniel Mitterrand, accompagné de Madame Christine Bougenal. Cannes ne serait pas Cannes sans les marches. Ils seront des centaines et des centaines à les gravir durant ces 11 jours. Stars internationales, visages familiers, qui pendant quelques secondes auront envahi une foule venue rêver aux abords du palais. L'Afrique avec l'ombre des jeunes. Cela fait 44 ans que s'est tenu le premier festival officiel à Cannes. C'était en 1946. Image forte de cette année-là. Cannes, pendant le festival, c'est aussi l'atmosphère de fête. Le spectacle est dans la rue, sur la croisette et aux abords des grands hôtels.
Jacques Demy, Palme d'Or en 1964 avec les Parapluies de Cherbourg, se souvient. Jacques Demy, les Parapluies de Cherbourg, Palme d'Or à Cannes, c'était en quelle année? C'était en 1964. 25 ans déjà. 27. Et qui était le président du jury cette année-là? C'était Fritz Lang. Ce qui prouve qu'on peut faire des films très sérieux et aimer la comédie musicale, mais est-ce que Les Parapluies était vraiment une comédie musicale? Non, c'était plutôt c'est un drame musical. Et je disais finement, c'est un film enchanté, comme on dit, en couleur, voilà. Et je crois que le film avait surpris par sa forme. Il faut dire que pour ça, Cannes est une promotion extraordinaire et le fait d'avoir une palme c'est une bénédiction, si je puis dire. Donc, Palme d'Or du Festival de Cannes 1961, une aussi longue absence, un film d'Henri Colpi. George Whitson, vous étiez le principal interprète. Je voudrais votre sentiment sur le cinéma des années 60 par rapport à celui d'aujourd'hui. Oui, moi j'ai eu la chance de profiter de ce mouvement qu'on a appelé la nouvelle vague. Et bon, on avait besoin de casser les principes, de casser les vieilles structures du cinéma à l'époque. Bon, et les monteurs comme Henri Colpi, qui était un monteur avant d'être un metteur en scène, avaient révolutionné le montage des films. C'était lui, c'était le plus grand monteur du pays. Il montait les films de René, etc. Et quand on m'a proposé ce film comme acteur, j'ai trouvé que c'était important de faire partie de cette... Moi aussi, je cherchais sur d'autres plans artistiques comme le théâtre ou le cinéma, je cherchais quelque chose qui nous sortirait des sentiers battus. Bon, j'ai fait ce film pour ça. Et puis, on a eu la Palme d'Or, mais le film n'a pas marché. Bon, oui, parce que le public n'était pas habitué à cette nouvelle écriture. Et puis, 30 ans après, ils sont habitués maintenant. Et il est très important que ce film ressorte maintenant en cassette, c'est que le public est de plein pied avec cette écriture. C'était l'avantage de la nouvelle vague. Bon, maintenant la nouvelle vague, c'est la vieille vague, mais il est important que tous les 20 ans, on casse tout, quoi, et puis on cherche autre chose. Alors, le cinéma actuel, il est revenu à des... Moi-même, je suis metteur en scène de cinéma, donc je peux vous le dire, à des normes plus structurées, beaucoup plus classiques. On a oublié la nouvelle vague, mais on en a profité quand même ici ou là. Et c'est ce qui est important dans cette affaire. C'est que moi, j'ai fait un cinéma classique, mélangé de tout ce que j'ai pu voir comme expérience, même ratée. Enfin, comme Ellipse, par exemple. Le sens de l'ellipse nous est venu de cette époque. On n'a plus besoin maintenant de voir entrer des gens dans un café, voir fermer la porte, les voir s'asseoir, de commander une consommation et commencer à jouer une scène. Maintenant, on entre de plein pied, sans raccord, avec un acteur qui est le même dans les deux plans. Et le public est habitué. Mais ça, c'est tout à fait nouveau, on en profite. Mais il faut revenir, parce qu'il y a eu des abus à l'époque, il faut revenir tout de même à ces structures plus classiques, comme les films que je vois actuellement, qui sont beaucoup plus classiques, mais qui profitent d'une écriture et surtout d'une éducation du public. On n'est plus du tout maintenant les mêmes, on va au cinéma autrement qu'on y allait il y a 30 ans.
soirées se suivent au rythme des contacts divers. La profession assure. À Cannes, c'est une année d'activité qui se prépare. Et puis de nouveau les marches avec ces visages familiers, beaux, souriants. Les frères Taviani, le talent multiplié par deux. Ed è proprio il pianoforte insieme agli archi che rappresenta il momento più intimo et più essenziale della ricerca del protagonista. Les acteurs, ils reçoivent des histoires, si ça te plaît, tu le fais, si ça te dit quelque chose à l'intérieur, tu le fais. Voilà. Quand tu as lu le scénario, tu as tout de suite accepté, il y a eu une rencontre qui s'est faite tout de suite. Oui, très rapidement. Ben, j'étais très curieuse de faire ce film. Ah non. Comment vous êtes rentré en contact avec les frères Taviani, ou peut-être comment ils vous ont regardé Je ne sais pas comment eux m'ont regardé, mais je sais que moi j'ai une énorme admiration pour eux. Que j'ai vu le Padre Padrone et ça a été un grand moment de cinéma, enfin un grand moment pour moi et c'est un grand moment de cinéma puisqu'ils ont eu la Palme d'Or. Cannes 1990, une couverture médiatique rare. 170 chaînes de télévision, 4700 journalistes accrédités, effervescence assurée. Le flashback, technique cinématographique pour que le souvenir reste. Cannes, son port, sa plage, sa croisette, et son palais pas vraiment fini.
avant le grand soir. Le ballet de l'opéra pour l'ouverture. Fred Astaire et Gene Kelly venus présenter Ziegfeld Follies doivent être atterrés. Ils avaient failli venir dès 1939 pour le premier festival qui n'a jamais eu lieu à cause d'un certain Adolphe H. Les spectateurs passionnés qui ont vu une bonne douzaine de films et qui primèrent Antoine et Antoinette que Jacques Becker venait juste de terminer. Qui se noie. Il doit y avoir un sauveur en puissance pas loin. Il faudrait Tarzan au minimum. Tarzan est fini. Bon, il faut voir. Est-ce que vous êtes sûr que Tarzan est vraiment fini? Ah oui, depuis 7 ans maintenant, pas tourné le film de Tarzan. Alors comment se fait-il que quand on vous voit, on évoque toujours Tarzan parce que quand même vous avez fait d'autres films? Je sais pas, j'ai fait 34 autres films. 6 films de Tarzan, tout le monde pense que moi je suis Tarzan, je sais pas pourquoi. Ah, depuis qu'ils rêvaient de le faire, ils ont convoqué la presse à Marseille pour le premier tour de Manivelle. Train spécial depuis Cannes. Les Américains tournent Pagnol. Leslie Caron sera Fanny. C'est Joshua Logan qui réalise. La distribution, Charles Boyer César, Maurice Chevalier Panis, Marius Hortzbuchholz, Monsieur Brun est anglais, Escartefigue italien. Quel pastis! Je sais que Fanny est une gloire marseillaise et nationale. Je veux en faire une gloire internationale. Marcel Pagnol a l'air très heureux. Réunissant une multitude de vedettes, dont Kirk Douglas et Tilda Tamar, le 6e festival du film s'est ouvert à Cannes. Charles Vanel et Gisèle Pascal, premiers arrivés, ont profité de leur séjour sur la Côte d'Azur pour pousser une reconnaissance dans les alentours. Cependant, quand levé de rideau de la future distribution des prix, Walt Disney recevait des mains de M. Hugues, ministre de l'Information, et en présence de M. Jacques Claude, directeur du Centre du cinéma, les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Bravo! Vous n'avez rien remarqué de spécial au début. La starlette qui photographie Kirk Douglas. On dirait une certaine Brigitte, non? Chaque année, la promenade rituelle aux îles de Lérins servait de rendez-vous aux photographes et aux starlettes.
Brigitte y fit ses premiers sourires avant de devenir la star adulée 10 ans plus tard. Couleur et nuit, Cannes dans sa robe de star. Oui, vous me disiez que c'était mieux il y a quelques années. C'était beaucoup mieux parce qu'on pouvait, par exemple, au Carlton, on pouvait rester, tandis que maintenant, parce que nous sommes belges, hein, nous sommes bruxellois, hein, et alors on pouvait rester des heures dans les hôtels, on ne vous disait rien, tandis que maintenant, chaque instant, on vous chasse. Il n'y a pas de programme, hein, que je sache. Enfin, il n'y a aucun journal qui donne le programme pour toute la durée du festival. Tu vis parole en espéranto. Je comprends pas. Vous avez vu quelques vedettes, quelques réalisateurs? Très peu. Parce qu'on n'a pas eu le privilège d'entrer dans les beaux hôtels, oui. Mais on les a vus à la sortie, quelques-uns, oui. Qui avez-vous aperçu jusqu'à présent? Pas mal de monde. C'est-à-dire Natalia Kinski, Jean-Claude Brialy. Mais t'as chassé un peu aux autographes ou pas? Non. Non? Non. Faut pas me permettre dans un hôtel. On est là pour les accueillir, pas pour les suivre partout. Vous avez vu des têtes connues déjà jusqu'à présent? Oh oui, Sylvain Stallone, Stallone, enfin. Oui, Rambo? Oui, maintenant celui qui faisait Staline, je ne sais plus, là. Oui. Pas Staline plutôt. On essaye d'aller dans les hôtels pour voir, pour essayer d'aller voir sur la croisette. C'est pas évident, mais il y a tellement de monde que c'est pas évident. 2 semaines d'enfer, ça je le dis parce que je recommencerai. Absolument, vous avez un micro, une caméra, vous êtes une vedette. On est là tous les jours pour promouvoir l'école et en plus, plus ou moins chercher du travail. D'accord. Des stages. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Art et industrie, le marché du film, l'autre côté du décor, où se monte et se réalise le rêve. Présent cette année, la jeune société Filafilm qui édite en cassette 20 Palmes d'Or, la vidéo complément indispensable du cinéma, selon Jean-François Davy. Nous avons une collection cette année qui s'appelle Palmes d'Or et qu'elle ne pouvait pas être lancée ailleurs qu'au Festival de Cannes, qui est quand même la manifestation qui a généré cette distinction qui est peut-être la plus haute récompense du monde pouvant couronner un film. Donc il était normal qu'on vienne à Cannes pour promouvoir la collection Palmes d'Or. Et ça veut dire que c'est là un mariage de raison entre la vidéo et le cinéma? Alors, je ne crois pas que ce soit un mariage de raison, je crois que c'est un mariage d'amour. Les films sont faits pour être découverts sur grand écran, mais le rôle de la vidéo, c'est de les reproduire, c'est de prolonger leur vie. Et je crois qu'il faut que les professionnels du cinéma prennent bien conscience de l'importance que la vidéo joue maintenant dans la carrière des films. Autrefois, il y avait des salles de quartier, il y avait une exploitation qui durait dans la longueur, il y avait des salles à réessai aussi qui permettaient de revoir les films de répertoire. Aujourd'hui, malheureusement, tous ces circuits-là ont disparu. La télévision, qui est généraliste, qui s'adresse au plus grand nombre, diffuse des films de grande audience. Et donc, c'est, je crois, la vocation et le rôle de la vidéo de suppléer à la carence actuelle de l'exploitation des films au-delà de leur sortie. Sans compter tous les films qui, malheureusement, ne trouvent pas leur public au moment de leur sortie en salle.
et qui parfois le retrouvent grâce à la vidéo. Elle n'a pas voulu... Dans la sélection française, La captive du désert de Raymond Depardon, qui se défend d'avoir réalisé un film de photographe. C'est pas son affaire, c'est pas son histoire. Même si effectivement je suis parti d'un fait divers que j'ai couvert comme journaliste photographe en 75-77, et je suis parti, il y a le canevas effectivement on ne rencontre pas toujours une occidentale prisonnière derrière un caillou avec un homme et un fusil. Donc ça c'est effectivement, je ne peux pas dire que je ne pars pas de ma rencontre avec Françoise Clause, prisonnière dans le désert. Enfin, je crois qu'on n'a pas eu un rapport metteur en scène et comédienne. Je crois qu'avant tout c'était deux personnes qui se rencontraient. Alors, pourquoi le choix de cette affaire Clause? Un peu un prétexte au départ. Un endroit que j'aime beaucoup, le désert. 30 ans, le désert, Garda, Algérie, tout ça, plein de désert. Un endroit qui me porte chance. Un truc quand même qui m'a marqué. Quelque chose qui m'a marqué, parce que bon, on ne rencontre pas tous les jours comme ça une Française derrière un caillou avec deux hommes armés, quoi. Donc c'est quand même un choc. Et puis, sans doute là derrière aussi ma relation avec le désert, ma relation avec les nomades, avec les Africains, ma relation avec le décor. Donc un challenge de faire un film sur le désert, aussi pas facile à faire, comment cadrer, etc. D'avancer aussi dans ma démarche de cinéaste, et puis de me libérer de mon passé. Une vague déferle devant le palais pour acclamer Godard et Delon, le duo ô combien médiatique de Nouvelle Vague. Autre sélection française, film controversé, vedettes adulées, le paradoxe du festival. « 18 films en compétition, les télés s'intéressent beaucoup à David Lynch. » Jean-Paul Rapneau et Gérard Depardieu pour Cyrano, autre triomphe sur les marches. À 48 heures du palmarès, tout peut encore arriver. Pour la soirée de ce soir, accompagné bien sûr de Jean-Paul Rapneau, accompagné aussi de Jacques Weber qui fait un merveilleux Cyrano au théâtre et qui vient là en quelque sorte en voisin.
français, Gérard Depardieu a été 11 fois sur 15 au rendez-vous du Festival de Cannes. Il était avec 1976, en 1976 avec Novecento, en 77 avec Le Camion, en 68 avec Crème de Singe, 79 Le Grand Embouteillage, 1980 Loulou et Mon oncle d'Amérique, 1983 La lutte dans le caniveau, 1995 Force à Gannes, 1986 Petite soirée, 1989 Trop belle pour toi, 1987 Le soleil de Chastan, et en 1990 voici Cyrano de Bergerac.